Alors, le trading avec Fibonacci. C'est un sujet qui fascine, qui divise. On va plonger ensemble dans cet univers un peu étrange où des maths vieilles de plusieurs siècles sont censées nous aider à comprendre la finance d'aujourd'hui. C'est vraiment la grande question. Est-ce qu'une simple suite de nombres découverte au Moyen Âge peut sérieusement nous donner un avantage face au chaos des marchés modernes? C'est un débat qui dure depuis des décennies. Pour bien comprendre l'enjeu, il faut d'abord revenir à la base, la suite de Fibonacci elle-même et sa réputation quasi mystique. Le principe est tout simple, on part de 0 et 1, on additionne les deux derniers chiffres pour avoir le suivant, et ainsi de suite. Mais de cette simplicité naît quelque chose de fascinant, le fameux nombre d'or, à peu près 1,618, une proportion qu'on retrouve absolument partout dans la nature, des coquillages aux galaxies. Et c'est là que ça devient intéressant pour le trading. Les traders ne prennent pas la suite elle-même, mais des ratios qui en découlent. L'idée, c'est que ces proportions naturelles pourraient en quelque sorte mettre de l'ordre dans les mouvements de prix qui, à première vue, semblent totalement aléatoires. Bon, d'accord pour la théorie. Mais en pratique, comment ça marche? Comment est-ce qu'on applique concrètement ces chiffres sur un graphique boursier? L'outil principal, c'est ce qu'on appelle le retracement de Fibonacci. En gros, le but du jeu, c'est d'anticiper jusqu'où un prix pourrait corriger après une forte hausse ou une forte baisse, avant de repartir dans sa direction initiale. Et voilà le scénario de rêve, le cas d'école. Le prix fait un grand mouvement de A vers B. Ensuite, il se calme, il retrace jusqu'à un niveau clé de Fibonacci, le point C. Et là, c'est le signal. On parie sur une reprise du mouvement initial avec un objectif au point D. Simple, propre, parfait. Le processus semble limpide. On repère une tendance, on trace les niveaux entre le point le plus bas et le plus haut, on attend sagement que le prix vienne toucher un de ces niveaux magiques et on entre en position. Mais c'est justement là que la belle théorie se heurte de plein fouet à une réalité beaucoup plus brouillonne. Et ça nous amène directement au cœur du problème, le truc qui frustre énormément de traders. Ce commentaire d'un trader sur Reddit résume à la perfection la critique numéro 1 contre Fibonacci. On finit toujours par ajuster les lignes pour qu'elles collent à ce qu'on a envie de voir. Regardez-moi ce graphique, il illustre parfaitement ce casse-tête. On a des dizaines de points hauts et de points bas potentiels. Lequel est le bon point de départ pour tracer nos lignes? Le choix est tellement vaste qu'on risque de tomber dans ce qu'on appelle le biais de confirmation. On choisit les points qui confirment notre scénario préétabli. Face à tout ce flou artistique, des chercheurs se sont dit « Et si on essayait de rendre tout ça un peu plus rigoureux, un peu plus scientifique ?» Une étude menée à HSC Montréal a donc tenté de retirer complètement l'humain de l'équation. Fini le choix au pifomètre. Ils ont créé une stratégie de trading basée sur un algorithme avec des règles très strictes pour définir les points hauts et les points bas en utilisant des figures précises de chandeliers japonais. Le contraste est saisissant. À gauche, on a le graphique subjectif, un vrai bazar où chacun voit ce qu'il veut. À droite, on a une configuration précise, basée sur des règles claires, nettes, un algorithme qu'on peut tester de manière objective. Et le résultat est assez surprenant. L'étude a montré que cette approche purement systématique pouvait être rentable. Ça suggère que le problème n'est peut-être pas Fibonacci en soi, mais plutôt la manière subjective dont il est souvent utilisé. Un système basé sur des règles strictes, lui, pourra avoir une vraie valeur. Mais il y a toujours un mais. Une autre école de pensée va encore plus loin. Pour elle, le problème n'est pas seulement la subjectivité, c'est qu'il manque une pièce essentielle au puzzle de Fibonacci. Cette citation pointe un défaut majeur. Les niveaux de Fibonacci sont des lignes horizontales, statiques, elles ne bougent pas. Or, les marchés, eux, sont dynamiques, ils évoluent dans le temps. Pour expliquer ça, les adeptes des théories d'un certain W. Degan utilisent une analogie géniale, celle du décalage horaire. Quand on traverse plusieurs fuseaux horaires, notre corps a besoin de temps pour se resynchroniser. Eh bien pour eux, c'est pareil pour les prix. Un mouvement de prix n'est stable que s'il est en harmonie avec un cycle de temps. Le prix seul ne suffit pas. On a donc deux philosophies complètement différentes. D'un côté, Fibonacci, qui se concentre uniquement sur les niveaux de prix, des lignes statiques. De l'autre, Gann, qui intègre le prix et le temps, avec des lignes dynamiques, des angles qui évoluent avec le marché. Alors, après avoir exploré tous ces points de vue contradictoires, qu'est-ce qu'on doit en retenir? Fibonacci, outil utile ou simple illusion? Au final, on se retrouve avec plusieurs visions possibles. C'est peut-être un outil imparfait qui nous pousse à voir ce qu'on veut voir, ou alors une stratégie qui peut marcher, mais seulement si elle est appliquée de manière hyper rigide, ou encore un modèle incomplet parce qu'il oublie de temps. Et il y a une dernière possibilité, une prophétie autoréalisatrice. Ça marche peut-être juste parce que des millions de traders y croient et agissent dessus. En fin de compte, la vraie valeur de Fibonacci n'est peut-être pas dans sa capacité à prédire l'avenir. Son vrai pouvoir, c'est peut-être de donner un cadre, une structure, un plan de bataille, dans un environnement qui est, par nature, totalement chaotique.
Ça donne un sentiment de contrôle, et ça, c'est psychologiquement très puissant. Et ça nous laisse avec une question encore plus grande. À notre époque, avec les algorithmes et l'intelligence artificielle, est-ce que tous ces systèmes d'analyse ne sont pas, au fond, que des tentatives pour mettre de l'ordre dans nos propres émotions de peur et d'avidité ? C'est une bonne question à méditer, alors que la recherche de la formule magique continue.